Bonjour, bonjour, dans la fraîcheur de décembre, pour ne pas dire dans la froidure de décembre. Ça me fait plaisir de prendre un nouveau moment avec vous. Et j'avais parlé d'empathie envers soi-même il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, j'aimerais enchaîner avec l'empathie envers autrui. Moi, j'ai été chercher les définitions des termes empathie, sympathie, c'est tout mélangé. C'est vraiment tout mélangé et je vais vous donner un peu ma vision des choses. Elle n'est pas nouvelle, c'est juste la mienne. Il y a peut-être autre chose que je pourrais spécifier pour que ça devienne un peu plus clair. On parle beaucoup d'empathie, n'est-ce pas? Et c'est un terme à la mode, là, même dans les entreprises. Une de nos valeurs, c'est l'empathie. C'est merveilleux, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et l'été, et l'automne, et au printemps. Alors, bon, empathie, c'est la capacité de se mettre, oui, dans les souliers de l'autre, mais sans se laisser affecter émotionnellement. C'est comme une compréhension, mais c'est pas juste mental, c'est aussi une compréhension au niveau du cœur. Mais on ne souffre pas avec la personne. Lorsqu'on est en sympathie, on dit des phrases comme « Ah, ça fait pitié son affaire. Ah, je ne serais pas capable de faire ça. » Là, on est en train de s'imaginer ce qu'on vivrait émotionnellement à la place de l'autre. Alors que l'empathie, ce n'est pas ça. Pensez aux gens en relation d'aide. S'ils tombaient en sympathie avec leur patient, leur client, ben, ils pourraient pas fonctionner longtemps. Donc, c'est cette capacité d'accueillir, de comprendre, oui, avec la tête, mais aussi avec le cœur, ce que l'autre vit, tout en gardant une distance, avoir un détachement. C'est ma façon de voir ça. Et c'est facile à dire ou plus facile à faire lorsqu'on est dans une situation avec une personne qui est éloignée de nous au niveau de la proximité. C'est pas un proche. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne très proche, la chose se corse. Lorsque c'est un parent, un conjoint, une conjointe, lorsque c'est un enfant, là, c'est plus difficile de garder cette distance émotionnelle, d'être détaché sans vouloir dire que ne pas aimer, l'amour est là, mais on n'est pas en souffrance avec la personne. Parce que ça provoque une onde contre-productive. Au fond, ça fait juste sentir l'autre mal. Hein? La personne qui se confie et elle sent qu'elle fait souffrir la personne qui l'écoute, c'est très contre-productif. Alors, moi, je voulais vous dire ça me semble très, très important. Et je peux vous dire, je ne suis pas au-dessus de ça. Je tombe encore en sympathie quand il s'agit de personnes très proches. Mais j'ai pris l'habitude de prendre ça comme des apprentissages, des occasions d'avancer à ce niveau-là. Et revenir plus rapidement vers le centre de moi. C'est ça, là. C'est ça qu'on a à faire lorsqu'on est en situation avec un proche et il y a un danger de tomber dans la sympathie, qu'on souffre nous-mêmes, que ça nous fait souffrir même beaucoup. C'est juste de revenir dans notre centre, respirer, revenir dans notre centre, se connecter à soi, se connecter à plus haut, à la terre. Et à ce moment-là, on peut rester en mode empathique. Alors, ça a l'air éditorial, mon affaire. C'est mon expérience. Ça vaut ce que ça vaut. En coaching, pour moi, c'est très facile d'être empathique, mais
envers une personne très proche, c'est plus exigeant. Et j'avance là-dedans. Et habituellement, lorsque je ne me sens pas capable de rester dans l'empathie envers un proche, je préfère m'abstenir d'un contact, d'attendre vraiment d'être assez solide à l'intérieur de moi pour faire ça. Et je peux vous dire, lorsque ça réussit, et je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté, lorsque ça réussit, c'est un grand bonheur parce qu'on a fait du bien à autrui. On n'est pas allé souffrir avec l'autre, on a fait du bien. On a offert un espace à l'autre tout en restant dans notre centre. Et ça, c'est en même temps pour l'autre très inspirant. Alors voilà pour aujourd'hui. Et il fait vraiment froid là. Je vais arrêter ça. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse et soyez heureux, heureuses à travers vos rencontres, vos activités sociales. Je vous embrasse. À bientôt.